Liebe Brüder und Schwestern, Chers frères et das sœurs, Leid ist bitter. la souffrance est une réalité amère dans notre monde actuel à bien des Auf égards. vielerlei Weise. La Die question de Frage, savoir pourquoi warum Dieu le Gott es permet, zulässt, Jésus hat n'y a jamais Jesus répondu nie théoriquement, theoretisch beantwortet. mais il l'a pris sur lui Aber hat jusqu'à es sa auf mort sich sur la genommen. croix. Bis zum Tod Il est assis aux am côtés de Kreuz. tous ceux qui souffrent. Ist an der Seite Ce n'est pas aller, une die réponse leiden. directe à la question de la Das ist souffrance, keine direkte mais Antwort néanmoins, auf die Frage c'est là nach dem certainement la Aber réponse la trotzdem, plus forte die wohl et la plus stärkste, crédible. glaubwürdigste Antwort. Grâce aux médias Dank sociaux, Social Media nous avons haben la wir die possibilité de Möglichkeit, méditer ensemble auf le diese chemin de Weise croix de Jésus miteinander den et de Kreuzweg prier Jesu ensemble zu au-delà des meditieren distances und spatiales. gemeinsam zu beten. Nous Über commençons räumliche ici, Distanzen hinweg. dans cette grotte, Wir beginnen qui hier in der personnellement Grotte, signifie beaucoup pour die moi. mir persönlich sehr viel Très souvent, bedeutet. j'y ai Sehr apporté oft la souffrance habe de ich ma das propre Leid vie, aus meinem Leben, mais aber aussi auch la das Leid souffrance von d'autres anderen personnes, Menschen dans hierher l'espoir gebracht. profond que Dieu la changera. In der tiefen Hoffnung, dass Gott es wandelt. Beginnen wir diesen Commençons Gruß ce chemin de im croix Namen des au nom du Vaters, Père, des du Sohnes Fils und des et Heiligen du Geistes. Saint-Esprit. Amen. Amen. Erste Station. Première station, Jésus est condamné à zum mort. Tode verurteilt. Jesus Christus, du gehst durch Leid Jésus-Christ, und Tod. tu traverses la Lass souffrance et la uns mort. mit dir auferstehen. Fais-nous ressusciter Sehr avec toi. ausführlich berichten alle vier Les 4 Evangelien évangiles darüber, rapportent de façon très détaillée comment le gouverneur romain, Ponce Pilate, condamne Jésus à mourir sur la croix, sous la pression d'une foule pleine de haine. L'enthousiasme des masses a changé. Jésus, trop mal à l'aise. Zu unbequem. Wo war Gott, als sein Sohn zum Tod verurteilt wurde? Das Bedrückendste an der ersten Station ist für mich Jesus, der dasteht allein einsam im Angesicht des Todes. Im Angesicht des Todes. Der Tod schaut ihn an. Der Teufel schaut ihn an. Der steckt in den Augen des Pilatus in der Angst. Der steckt im Gebrüll der Menge, im Mainstream. Genauso war es im 20. Jahrhundert hier in Russland. Viele Menschen sind einsam für Gott gestorben. Aber das ist vorbei. Heute machen uns andere Dinge Angst. Ein kleines Virus. Und doch die Meinung der Masse. Wo steht Jesus? Und wo stehe ich? Gott, unser Vater, Dieu notre Père, du hast jede und tu as jeden créé für chacun uns d'entre als nous comme une einzigartige personne Person unique, à ta geschaffen, propre image, nach pleine de deinem dignité, Abbild, voller avec ses Würde, propres sentiments, sa propre selbstempfindend, réflexion et sa propre action. selbstdenkend, selbsthandelnd. Jour après jour, Menschen des werden personnes Tag sont für Tag condamnées au nom verurteilt d'idéologies im Namen dans lesquelles ihrer les êtres humains ont été indem enfermés. Menschen gleichgeschaltet Ne nous werden. laisse pas nous perdre dans le Lass courant uns dominant. nicht im Mainstream Donne-nous le untergehen. courage partout et à Gib chaque uns instant den de Mut, ressentir, immer und de überall penser selbst zu et d'agir fühlen, par nous-mêmes. selbst zu denken, selbst zu handeln. Als En tant que Christen chrétiens, wissen wir, nous le savons, Jesus c'est justement là que ist Jésus marche dann avec nous. an unserer Seite. Wir bitten dich für alle Nous te Menschen, prions pour die toutes zum les Tod personnes verurteilt qui sont werden. condamnées à mort. Auch viele Christen sind darunter, über Il y a den aussi beaucoup de chrétiens parmi wegen eux ihres Glaubens. qu'on condamne à cause de leur Etwa im foi, Namen des par exemple au nom du Kommunismus in communisme en Corée du Nordkorea Nord, oder im ou Namen au nom des de l'islam au Islam in Pakistan. Pakistan. Doch Mais de la même genauso manière, bitten wir dich nous für te alle prions pour anderen, tous ceux qui attendent la denen mort dans ihre leurs Seele cellules, auf den Tod warten, aux États-Unis denen par ihr exemple. seid, wa? Das Unrecht dieser Welt und die L'injustice de Not ce der monde et le sort des Verurteilten condamnés, bringen nous wir les vor amenons dich, devant toi, Dieu saint. heiliger Gott. Amen. Seigneur, Herr, prends pitié. erbarme dich. Christ, prends pitié. Herr, Seigneur, erbarme prends pitié. dich.
Zweite Station. Deuxième station. Jésus est chargé de la croix. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. La crucifixion était un châtiment d'une cruauté inimaginable. Le condamné devait entre autres porter lui-même le bois du supplice dressé verticalement et aussi la tablette sur laquelle son crime était écrit. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ce dont beaucoup se sont moqués et ont ri à l'époque, est pour nous chrétiens la réalité. Pour nous, il y a un roi qu'on a méprisé, battu et craché sur lui. Et si nous devons porter notre croix, alors nous savons qu'elle a une part dans sa croix. Dass es Teil hat an seinem Kreuz. Burkina Faso, ein Land, das seit schon ein paar Jahren unter dem Terrorismus leidet, muss leider jetzt das Kreuz der Coronavirus-Pandemie tragen. Schwer ist dieses Kreuz, da die Armut im Lande herrscht und das Gesundheitssystem sehr prekär ist. Herr, du bist für uns Zuflucht, Stärke und Hoffnung. Wende uns dein Erbarmen zu. Assiste toutes les personnes qui ont peur. Envoie-leur des personnes qui leur donnent de l'espoir et qui leur apportent une aide concrète. Aide surtout tous ceux qui, à cause du poids de leur croix, ne peuvent plus lever les yeux vers toi, le roi. Porte-les avec ton amour. Mais montre-nous aussi où nous pouvons apporter notre contribution. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Troisième station. Jésus tombe sous le poids de sa croix. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. L'image de Jésus qui ploie sous le poids de la croix est un symbole pour tant de personnes, pour qui le fardeau de ce qu'elles doivent porter et endurer est devenu trop lourd. Je travaille personnellement dans une maison de retraite et je rencontre sans cesse des gens en proie à un profond désespoir. Parfois, la force intérieure ne suffit pas pour se relever et avancer, ni mentalement, ni physiquement. Représentons-nous dans un court moment de silence des personnes de notre environnement concret dont la souffrance est devenue trop lourde. Denen das Leid zu viel geworden ist. Il y a aussi de telles personnes en Bolivie, dans la pauvreté des bidonvilles justement ces jours-ci. Alles wirkt ruhig, aber es ist die Ausgangssperre, die uns in den Häusern zurückhält. Nach verheerenden Waldbränden in Bolivien im vergangenen Jahr kam der Generalstreik. 3 Wochen lang kam das wirtschaftliche Leben zum Erliegen. Die Menschen blockierten die Straßen, ein großes Opfer für einen friedlichen Regierungswechsel. Nach dem Streik kam das Denguefieber, das unsere Hospitäler zusammenbrechen lässt. Und jetzt steht das Land wieder still. Corona ante portas. Quarantäne heißt für 70% der Bevölkerung kein Tagesverdienst. Wie lange werden sie durchhalten können, unsere Familien? Gib uns die Kraft, Herr, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Stärke in den Menschen in Bolivien ihren Mut. Renforce le courage des gens en Bolivie, Seigneur. Donne-leur de l'espoir. Sois spécialement auprès de ceux qui sont tombés au plus bas, auprès des gens en prison,
des gens qui ont terriblement peur parce qu'ils sont aux mains de terroristes ou d'hommes de main d'une cruelle dictature, auprès de toutes les personnes qui sont dans une impasse. Sois surtout là, Seigneur, où il fait le plus sombre, auprès des personnes qui ont perdu tout espoir. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vierte Station. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Spätestens in den letzten Wochen oder Tagen vor Jesu Tod, Au plus tard, dans les dernières semaines ou les derniers jours avant la mort de Jésus, Marie a dû sentir où allait mener le chemin de son Fils. Il l'avait également annoncé à plusieurs reprises. Un symbole de la terrible souffrance intérieure de sa mère est la rencontre de Jésus avec elle sur le chemin du Golgotha. Dans cette scène, je me retrouve moi-même, mère de 2 fils adultes. Nous, les mères, souffrons souvent sur le chemin que doivent emprunter nos enfants. Et il y a des personnes qui ne sont pas physiquement des mères, mais qui sont néanmoins tout aussi intensément des mères, et pour lesquelles ceux qui leur sont confiés sont comme leurs enfants. C'est le cas de sœur Agatha, qui travaille dans la zone sahélienne. in der Sahelzone. Viele Christen in der ganzen Sahelzone tragen in dieser Zeit ein schweres Kreuz. Es gibt hoffentlich viele Geweihte wie Schwester Agathe. Sie begegnet regelmäßig mit ihren Mitschwestern, diesen notleidenden Menschen, ihnen zuzuhören, sie zu trösten, aber auch ihnen Kleidung und Essen zu bringen. Diese Schwestern sind für mich heute wie Maria, die Jesus am Kreuzweg begegnet. Sie können das schwere Kreuz nicht wegnehmen, aber durch ihre Gegenwart und ihr Gebet sind sie Balsam der Hoffnung für viele. Barmherziger Gott, Dieu miséricordieux, dein Sohn Jesus hat gesagt, ton Fils Jésus a den dit, Willen meines Vaters celui qui accomplit la volonté de mon Père est pour moi un frère, une sœur et une mère. Wir bitten dich, dass es immer Nous te wieder prions Menschen pour qu'il y ait wie toujours des Schwester personnes Agatha comme gibt, sœur Agatha, die durch ihre Liebe qui deviennent des und ihre mères Geduld grâce à son amour et à sa werden. patience. Dass Kinder, Que des enfants, aber mais auch aussi les Erwachsene, adultes, einen Vater puissent trouver un finden père quand ils können, n'en ont wenn pas. sie keinen haben. Dass es Christen gibt, die im geringsten ihrer Brüder und Schwestern Christus selbst entdecken. Qu'il y ait des chrétiens qui découvrent eux-mêmes le Christ dans le plus petit de leurs frères et de leurs sœurs. Zu Müttern, Montre-nous comment Vätern nous pouvons und devenir des Geschwistern mères, werden können. des pères Und et des zeige frères et sœurs les uns pour les Menschen autres, ganz besonders dort et nahe, sois proche des wo gens, zwischen tout Eltern particulièrement und là où les Kindern relations oder zwischen entre parents et Geschwistern die enfants ou Beziehungen entre frères et sœurs sont belastet und devenues schwierig tendues et geworden sind. difficiles. Amen. Amen. Herr, Seigneur, prends erbarme pitié. dich. Christ, prends pitié. Herr, Seigneur, erbarme prends dich. pitié. Fünfte Station. Cinquième station. Simon von Cyrene hilft Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa croix. Jesus Christus. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Simon, Simon, un juif originaire d'Afrique du Nord, père d'Alexandre et de Rufus, est contraint de porter la croix. Apparemment, Jésus est déjà trop faible. Simon ne peut pas aider Jésus. Il sent probablement qu'un homme innocent est ici torturé à mort. On peut supposer qu'il a regardé Jésus. En tout cas, plus tard, son fils Rufus apparaît dans la lettre de Paul aux Romains comme l'un des piliers de la communauté chrétienne de Rome. Et la mère de Rufus est devenue comme une mère pour l'apôtre Paul. La brève rencontre de Simon et de Jésus a amené toute une famille à croire en Jésus comme étant le Christ.
Die kurze Begegnung von Simon und Jesus hat eine ganze Familie zum Glauben an Jesus als den Christus gebracht. Les rencontres brèves sont également typiques lorsque les gens sont sur la route de l'exil. Ceux qui aident les réfugiés ne les voient souvent qu'une seule fois, ou même quelques jours ou quelques semaines. Pourtant, souvent, c'est tout un monde qui se découvre lors d'une courte rencontre. Liegt eine ganze Welt in einer kurzen Begegnung. Die Flüchtlinge sind eine der Risikogruppen in der heutigen Zeit von dieser Pandemie. Wir stehen an ihrer Seite, wir sie begleiten in der steilen Flüchtlingsherberge in Chiapas in Mexiko. Die Grenzen sind geschlossen, die Flüchtlinge kommen nicht mehr weiter, sie sind gestrandet. Wir versuchen, sie zu begleiten, sie zu unterstützen in dieser schwierigen Zeit. Guter Gott, Seigneur, même là où règne de grandes détresses et de grandes souffrances, tu veux que l'humanité se montre même un petit instant. Tu veux que le salut surgisse, und sei es auch noch so kurz. même de si courtes Du willst, rencontres. dass Heil entsteht, auch aus noch so kurzen Begegnungen. Wir bitten dich, Nous te demandons, donne ta bénédiction sur toutes nos rencontres, non seulement lorsqu'elles ont lieu à une distance minimale de 2 mètres ou avec un masque facial, mais surtout lorsqu'une lourde croix se trouve au milieu et doit continuer à être portée. wenn ein schweres Kreuz in der Mitte steht und weitergeschleppt werden muss. Gib uns Kraft für unsere Begegnungen. Donne-nous de la force pour nos rencontres et la confiance que tu agis en elles. Amen. Amen. Herr, Seigneur, prends erbarme pitié. dich. Christ, prends pitié. Herr, Seigneur, erbarme dich. prends pitié. 6e station. Sechste Station. 6e station. Véronique essuie la sainte face de Jésus. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. La scène avec le voile de Véronique sur lequel Jésus imprima son visage comme une icône n'est probablement pas historique. Non, c'est plus que cela, au-delà de l'histoire profondément vraie. Là où un être humain est miséricordieux, en particulier dans des circonstances totalement impitoyables, le visage de Jésus se révèle. Zeigt sich das Antlitz Jesu. Véronique s'approche de Jésus sans peur et sans condition, ne lui parle pas, mais le console d'un geste. Sondern tröstet ihn mit einer Geste. Sie steht stellvertretend für alle Gottgeweihten Christinnen und Christen, die sich für die verfolgten Christen einsetzen. Denn bedenken wir, in dieser schwierigen Zeit, dieser Pandemie, gibt es weltweit viele arme Christinnen und Christen, die nicht mal das Wasser haben, um sich die Hände, um vor einer Infektion zu schützen, zu reinigen. Wollen wir ihnen weiterhin in unserem Gebet und in Taten beistehen. Barmherziger Gott, Dieu miséricordieux, hilf uns Leiden aide-nous à soulager la souffrance in unserer Unterstützung dans notre soutien für die aux personnes Notleidenden, nécessiteuses, mais aussi aux aber auch chrétiens für die persécutés. verfolgten Christen. Aide-nous à donner du réconfort par Hilf notre uns simple Trost présence, spenden, par de simples gestes d'amour, même si nous n'avons pas de plan directeur. durch einfache Gesten der Liebe, auch wenn wir keinen Masterplan haben. Aide-nous à aimer, surtout lorsque celui qui est en face de nous, au premier Gerade abord, dann, ne wenn semble unser pas très Gegenüber aimable. zunächst gar nicht Agis à ce liebenswert moment-là à travers nous. wirkt. Wirke gerade dann durch uns. Seigneur, Herr, prends erbarme pitié. dich. Christ, prends pitié. Herr, Seigneur, erbarme dich. prends pitié. Siebte Station. 7e station, Jésus tombe une seconde fois. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi.
Si tu es tombé et que tu es à terre, relève-toi, encore et encore. Il est bon qu'une personne en qui nous avons confiance nous encourage à le faire. Et c'est bien quand nous disons nous-mêmes des choses comme ça à quelqu'un qui est dans la boue. Si nous n'avons pas peur que cela puisse être une phrase galvaudée. Relève-toi. Jésus a-t-il entendu intérieurement son Père dans les cieux dire « Relève-toi » Ob Jesus seinen Vater im Himmel innerlich gehört hat, steh wieder auf. Die christliche Tradition erzählt mit dem zweiten Sturz unter das Avec Jésus chutant une deuxième fois sous le poids de la croix, la tradition chrétienne veut en fait nous parler de la vertu, de la persévérance et de la constance. Mais si la persévérance et la constance doivent s'épanouir, il leur faut un terrain pour le faire, la confiance dans un Dieu clément qui est riche en grâce. Während der Fastenzeit unsere Kirchen sind immer brechend voll. Aber leider seit 10 Tagen, als das Virus bei uns erschienen ist, die Leute dürfen nicht mehr zur Kirche kommen. Und darunter sind sehr traurig und fragen immer, wie lange wird das dauern? Wie lange sollen wir diesen schweren Kreuz tragen? Wir versuchen, sie zu ermutigen, zu sagen, dass, wenn wir an Jesus blicken, hat ein schwieriger Kreuz getragen und darunter sogar 3-mal gefallen, aber wieder gestanden und am Ende den Tod besiegt. Wenn wir unseren Kreuz tragen mit Jesus, werden wir auch die Krankheiten, das Virus und sogar den Tod besiegen. Dieu clément, tu as créé chacun d'entre nous en tant que personne digne et honnête. Et c'est pourquoi nous te demandons, juste au moment où nous devons subir des revers répétés, reste à nos côtés. Reste à nos côtés avec le Saint-Esprit, afin que nous puissions rester clairement concentrés sur la voie à suivre, aussi difficile soit-elle. Protège-nous de tout endurcissement et amertume intérieure. Et aide-nous à encourager ceux qui risquent de désespérer par des prières, des dialogues et des actions. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Huitième station, Jésus console les filles d'Israël. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Extrait de l'Évangile selon saint Luc. Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant vers elle, Jésus dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira « Heureuses les femmes stériles, les entrailles qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec? Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen, fallt über uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Mit seinen Worten an die Frauen richtet Jesus Christus unsere Augen auf die Erwartungen und Rechte der nächsten Generation. Im Irak verlangen die jungen Menschen seit einem Dreivierteljahr eine politische und soziale Umkehr. Im Westen streiken die Schüler für eine zukunftsbewusste Politik. Nein, heute weinen nicht die Mütter. Heute klagt die junge Generation, weil wir
ihre Väter und Mütter, die Verantwortung für unsere Taten auf sie abgeschoben haben. Seigneur notre Dieu, au milieu de l'abîme du chemin de croix, nous entendons des paroles apocalyptiques de la bouche de Jésus. Es liegt uns nahe, sie auf unsere Gegenwart zu beziehen. Il est naturel pour nous de les relier à notre temps présent. Changement climatique, explosion démographique, armes de destruction massive, de loin de mémoire d'homme la plus grande extinction d'espèces, la crise du coronavirus, persécution et meurtre de personnes, en particulier de chrétiens, uniquement à cause de leur foi. Steh uns Menschen bei in unserer Zeit, besonders jenen, die durch Verfolgung und Flucht Seigneur, aide-nous. Nous les gens de ce temps, en particulier ceux qui sont les plus touchés par la persécution ou l'exode, la pauvreté ou le changement climatique. Apprends-nous à comprendre notre terre comme une maison commune pour de nombreux peuples et pour les multiples formes de ta merveilleuse création, et à les façonner en conséquence. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Jésus est à la limite de ses forces. C'est ce que fait comprendre le récit de sa troisième chute sous la croix. Lorsque nous sommes nous-mêmes à bout de force, bien qu'à un degré moindre, le premier réflexe est souvent de nous replier sur nos propres problèmes. Ce n'est pas le cas de Jésus. Alors qu'il est sur la croix, nous dit Luc, il dira à l'un des criminels crucifiés à ses côtés, « Aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. » Toujours sur la croix, nous dit Jean, il donnera un fils à sa mère et une mère à son disciple préféré. Jésus reste tourné vers les autres, et c'est pourquoi il se relève encore une troisième fois. Il a un but aussi difficile qu'il soit pour nous de comprendre que la misérable mort sur la croix puisse être un objectif. Mais il va mourir pour tous les hommes. Wir fallen unter dem Last des Kreuzes genauso wie Jesus, aber wir sollen ein Beispiel von ihm nehmen, dass er trotz dieses Lastes auferstanden hat und seinen Weg zum Kreuz, zur Aufstehung beendet hat. Die Initiative von Kirche in Not, Menschen in dieser Situation zu helfen, soll uns daran erinnern, dass wir als Christen immer eingeladen sind, um die Menschen zu helfen. Die Menschen, die genau in diesem Moment unsere Hilfe am allernöchsten brauchen. Und wir sollen nicht vergessen, wie im Matthäus-Evangelium, Jesus fragt diejenigen, die am allermeisten sein Werk getan haben, um die Menschen zu helfen. Diejenigen sind die Erben des Königreiches. Mögen wir auch von diesen Menschen sein. Dieu miséricordieux, avec les chrétiens chaldéens et coptes, avec les différents rites en Égypte et dans les nombreux autres pays, nous te demandons, ne nous laisse pas perdre de vue ton Fils, même si cela parfois nous mène à nos limites. Celui qui jugera le monde un jour, nous le voyons chaque jour dans le visage de notre voisin. Den sehen wir tagtäglich im Antlitz unseres Nächsten. Hilf uns, dass wir ihn immer neu entdecken. Aide-nous à le découvrir toujours à nouveau dans la personne très simple qui a besoin d'aide. Aide-nous à nous relever encore et encore. Aide-nous à garder toujours le regard tourné vers les gens qui sont à notre gauche et à notre droite. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
10. Station. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Le psaume 21 a accompagné des millions et des millions de juifs et de chrétiens dans la souffrance. La prière dit « Et moi je suis un ver, pas un homme ». Der Beter sagt da, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Et selon le psaume 22, ils se partageront entre eux mes vêtements, ils tireront au sort ma tunique. Und werfen das Los mein Gewand. Jesus würde seine Kleider beraubt. Eigentlich wollte man damit ihn entblößen, die Würde wegmachen. Das passiert auch heutzutage in vielen Ländern. Ich denke jetzt gerade an Venezuela, wo unseren Mitbrüdern und Schwestern auch oft das alles entnommen wird. Man möchte ihnen auch bloßstellen, ihre Würde wegmachen. Aber ich glaube, gerade in unserer Situation, wo wir jetzt leben, mit der Coronavirus und dieser Pandemie, sollen wir auch eine Einladung, um mitzuleiden mit unseren Geschwistern, die alles weggenommen wird, und selber auch in Bescheidenheit zu wachsen. Und so in dieser Fastenzeit mit unseren Geschwistern und Brüdern in Venezuela näher zusammengebundener zu sein. Herr, unser Gott, Seigneur notre Dieu, deinem Sohn Jesus, sur le Golgotha, ils ont arraché les vêtements de ton Fils Jésus. Mais aujourd'hui, il arrive la même chose au corps du Christ, ton Église. Elle est souvent exposée au ridicule et à la moquerie, ou comme au Venezuela, des chrétiens qui se sentent obligés d'agir politiquement en raison de leur foi se voient privés de tout, y compris de la vie. Paul écrit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre souffre, tout le corps souffre. Si un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent avec lui. » Seigneur Dieu, dans de nombreux endroits du monde, ton Église est dans la détresse. Fais-nous ressentir toujours plus fortement combien nous sommes étroitement liés aux autres membres du corps du Christ dans le monde entier. Apprends-nous à prier et à agir à partir de cette prise de conscience. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Elfte Station. Jesus wird ans 11e station, Jésus est cloué sur la croix. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Lit-on dans le livre du prophète Zacharie. Nous apprenons par l'intermédiaire de prêtres liés à l'œuvre d'entraide, aide à l'Église en détresse, qu'aujourd'hui en Corée du Nord, des chrétiens sont crucifiés pour leur foi. Dans la difficile situation actuelle, le Père Miguel se sent particulièrement proche du Christ qui gît dans la poussière et endure de terribles souffrances. In unserer Mission vom Volk der Ureinwohner Nivakle hier in Fischstadt sind wir zutiefst betroffen. Innerhalb von 5 Tagen hatten wir 4 Todesopfer zu beklagen, durch Unfälle und durch Krankheit. Wir sind besorgt, wenn der Coronavirus hierher kommt. Der einzige Arzt mit seinen beiden Krankenschwestern sind in keiner Weise ausgerüstet. Wir sind 500 Kilometer von der Hauptstadt entfernt und 230 Kilometer vom uns zugewiesenen Hospital. Das Einzige, was uns hält, jeden Morgen in der Heiligen Messe die 2 Mitbrüder und die Schwestern miteinander zu beten und die Hoffnung aufrechtzuerhalten für uns und unser Volk hier. Dieu miséricordieux, nous voulons inclure dans notre chemin de croix en particulier les nombreux peuples différents d'Amérique du Sud. Certains d'entre eux dans l'histoire n'ont eu que peu ou pas de contact avec des maladies infectieuses et ont très peur du coronavirus. À cause de l'accaparement des terres, de projets à grande échelle, de l'exploitation forestière légale et illégale,
Des hommes et des femmes en Amérique du Sud tombent dans la pauvreté et l'alcoolisme. Dans la prière pour les déshérités, nous pensons à Jésus, cloué immobile sur la croix. Denken wir an Jesus, wie bewegungslos ans Kreuz genagelt wurde. Wir bitten dich, nous te prions, fais que nous n'oublions pas l'Amérique du Sud et que nous renforcions les liens entre les gens. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort, fais-nous ressusciter avec toi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ainsi commence le psaume 21 que j'ai déjà cité à la 10e station. Jésus a crié ces mots à haute voix. Nous l'apprenons dans les évangiles de Matthieu et de Marc. L'expérience d'être abandonné par Dieu est probablement la pire de toutes les souffrances. Mais Jésus n'est pas non plus épargné par cette expérience. Même celui qui, dans le plus grand désespoir, ne ressent absolument plus rien de Dieu, sait au moins que Jésus a également vécu une expérience de la sorte. Jésus reçoit comme boisson du vinaigre, on se moque encore de lui, puis il meurt en poussant un grand cri. Le sentiment d'abandon de Dieu et la mort existent dans de nombreux endroits en Syrie aujourd'hui, un pays avec lequel l'aide à l'Église en détresse a toujours été et est encore liée. Unser Kreuz in Syrien ist verschieden. Ein Teil des Landes befindet sich noch im Krieg, aber im ganzen Land herrscht Teuerung, Armut, Arbeitslosigkeit. Die Flüchtlinge sind im Inland und Ausland zerstreut. Sie sind der Kälte angesetzt und leiden an Hunger. Dazu kommt die Corona-Krise-Virus. Zu Hause bleiben, kein Geld verdienen und du musst deine Familie versorgen. Die Bevölkerung leidet unter dem Kreuz und erwartet sehnlichst die Auferstehung, die durch sie kommen wird. Ihr Freunde der Kirche in Not, ihr, die am Kreuz sterbenden Gott glaubt, ihr Gläubige, die an der Verstehung Christi glaubt. Barmherziger Gott, dein Sohn stirbt am Kreuz. Dieu miséricordieux, ton Fils meurt sur la croix. De nombreux théologiens se sont affrontés à ce paradoxe. Nous soupçonnons que dans les profondeurs de ce paradoxe se trouve le germe d'une vie qui va au-delà de toute expérience antérieure. Nous essayons de découvrir dans la confiance que tu es le Seigneur de tout, même de la mort. Auch über den Tod. Wir bitten dich, präge unser ganzes Leben in diesem alles entscheidenden Glauben. Nous te demandons de façonner toute notre vie dans cette foi primordiale. Ôte-nous la peur d'agir à partir de cette foi et donne-nous la joie de mettre notre vie et ce que nous avons au service des autres et de la rendre fructueuse. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Herr, erbarme dich. Dreizehnte Station. Jesus wird in den Schoß seiner Mutter. 13e station, Jésus est remis à sa mère. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort. Fais-nous ressusciter avec toi. Normalement, les parents meurent et les enfants font leur deuil. Et terrible est le chagrin des parents qui doivent enterrer leurs enfants. C'est peut-être le motif le plus triste de l'art chrétien, le corps de Jésus couché sur les genoux de Marie. Der Leichnam Jesu, wie auf dem Schoß von Maria liegt. Nous nous souvenons de la parole du vieillard Siméon qu'il a prononcée un jour à Marie lorsqu'elle a amené Jésus au temple alors qu'il était bébé. Et toi-même une épée te transpercera l'âme.
Jésus, où es-tu? Cette question n'aura pas seulement été dans le cœur de Marie, mais elle est aussi dans le cœur de nombreuses personnes aujourd'hui qui ne peuvent plus comprendre les conseils de Dieu. Weltweit sind wir in einer Situation, wo wir einsam sind, können nicht mehr physisch vielleicht die Eucharistie empfangen. Nutzen wir die Zeit und Gelegenheit zu schauen, wie tief unsere Verbundenheit mit ihm ist, wie wir ihn geistlich immer wieder empfangen, dass er in uns aufersteht, in unseren Gedanken, Worten und Werken. Bitten wir Maria, dass sie uns dabei helfen. Barmherziger Gott, wir danken dir. Dieu miséricordieux, nous te remercions de pouvoir regarder Marie et de pouvoir le faire car elle n'est pas désespérée, même au moment de la plus grande solitude, de la plus grande souffrance spirituelle. Wir bitten dich, sei uns nahe, wenn wir nur noch große Einsamkeit fühlen. Nous te demandons, sois proche de nous lorsque nous ne ressentons plus qu'une grande solitude. Quand notre question « Jésus, où es-tu ?» semble s'évanouir dans le néant. Quand une épée transperce notre âme, face à notre propre souffrance ou face à la souffrance ou à la mort des personnes qui nous sont chères, nous te demandons de nous réconforter lorsque la nuit tombe sur notre âme. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Station. 14e station, Jésus est mis au tombeau. Jésus-Christ, tu traverses la souffrance et la mort, fais-nous ressusciter avec toi. Joseph d'Arimathie, un notable juif, membre du Sanhédrin, était riche et avait de l'influence. Il est même allé voir Pilate et a demandé le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret. Il avait probablement peur qu'en tant que disciple, il se fasse également attraper. Un personnage tragique qui s'est peut-être demandé si, avec un peu plus de courage, il aurait pu empêcher la mort de Jésus. Ob sie mit etwas mehr Mut den Tod Jesu hätte verhindern können. Aber Joseph erweist Jesus einen letzten Dienst. Mais Joseph rend un dernier service à Jésus et lui donne son tombeau qui a été en fait construit pour lui. Il apporte pour Jésus 100 livres de myrrhe et d'aloès pour l'embaumement. Joseph d'Arimathie, dans l'évangile de Jean, apparaît déjà dans le 3e chapitre. Au milieu de la nuit, il reste dans l'ombre, sa vraie histoire aussi. Er bleibt im Dunkeln, seine genaue Geschichte auch. Dans certains pays, par exemple en Corée du Nord, les communautés chrétiennes restent aujourd'hui dans l'obscurité, dans la clandestinité, car sinon elles seraient détruites et les fidèles seraient tués. Cela ressemble à ce qui s'est passé en Europe de l'Est pendant la guerre froide. Das ist ähnlich wie zur Zeit des Kalten Krieges in Osteuropa. Wir in der Ukraine schöpfen unsere Kraft und Hoffnung aus der jüngsten Geschichte unserer Untergrundkirche. Damals in der Sowjetzeit, als es unmöglich war, ein normales kirchliches Leben zu führen, haben die Katholiken im Gebet und im Vertrauen auf Gott als echte Hauskirchen ausgeharrt, bis es zum Auferstehen und zur Erneuerung des Lebens gekommen war. Als gläubige Menschen dürfen wir nie vergessen, dass nach dem Karfreitag immer ein Ostermorgen kommen wird. Denn Christus ist wahrhaft auferstanden. Dieu miséricordieux, à la fin de notre chemin de croix, nous gardons devant nos yeux le Jésus mort au tombeau. Mais nous osons déjà aussi tourner notre regard depuis l'obscurité de la tombe en direction de la lumière pascale. Nous te le demandons, fais de nous des hommes qui peuvent percevoir à la fois l'obscurité et la lumière, qui ne ferment pas les yeux sur la réalité de la mort, y compris de la mort violente de leurs compagnons chrétiens, mais qui vivent dans l'espérance que c'est toi qui brises les chaînes de la mort et qui fais naître l'aube du matin de Pâques. Der die Ketten des Todes aufspringt und den Ostermorgen anbrechen lässt. Heiliger Dieu saint,
Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Au terme de ce chemin de croix, nous te demandons, Dieu, ta bénédiction sur nous, sur tous ceux qui souffrent, sur tous ceux qui sont persécutés et sur tous ceux qui passent ces journées dans la détresse ou dans une grande pauvreté. Bénis-nous, ô Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.